allons commencer le chapitre 3, l'urgence des intercesseurs. Ça urge que nous prenons la mission sérieuse. Et nous avons touché certains points très importants. L'un des fondamentaux de la mission, c'est l'intercession. Amen. L'un des fondamentaux de la mission, c'est l'intercession. Le ministère clé pour l'Église, c'est le ministère d'intercession. Le ministère d'intercession, c'est un ministère clé pour l'Église. C'est un ministère, c'est comme la CIA pour les États-Unis. C'est un ministère secret en fait, le ministère d'intercession. C'est un ministère qui fait la force de l'Église, qui fait la fondation de l'Église, et pourtant qui n'est pas visible en tant que tel dans l'Église. C'est comme ce bâtiment que nous voyons, si on fait la photo, on publie sur TikTok ou bien sur tous les réseaux, nous allons voir la beauté de cet hôtel. Et pourtant, il y a une partie de l'hôtel que la photo n'a pas présentée, mais qui fait en fait la force de l'hôtel. C'est la fondation. Et si la fondation est mal, un petit vent, quelle que soit sa beauté, ça va s'écrouler. C'est ça qui fait que l'Église s'écroule chaque jour. Pendant que le gouvernement diabolique monte en puissance, l'Église recule. Pourquoi? Parce que le ministère d'intercession, qui est la fondation de l'Église, est banalisé, est négligé. Or, le temps que nous vivions actuellement, je le disais au début, nous sommes au temps de la fin, et c'est important, c'est très urgent même, que les intercesseurs soient réveillés. Amen. Il est important que les intercesseurs soient réveillés. Ils sont les gardiens des portes de l'Église. Donc, si le gardien dort, le voleur peut venir facilement voler. Or, quand le voleur vient, il ne vient pas seulement pour voler, il vient pour tuer. Puisque toute personne qui va vouloir être obstacle à son vol, il va éliminer la personne. Donc, en tant que des gardiens des portes de l'Église, nous devons nous réveiller. Amen. Nous devons nous réveiller et œuvrer pour le réveil de plusieurs, afin que le ministère soit connu, faire sa part, pour que l'Église reprenne vie. Sinon, chaque jour qui passe, l'Église recule. Le gouvernement satanique monte en puissance. Donc ça urge. Christ est la première personne à nous démontrer que le ministère d'intercession est la base de l'Église. C'est la base de la mission. Nous allons lire Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Il y avait des estropiés, des malheureux, des malades, des démoniaques, et toute une sorte de souffrance. Et Christ a observé le peuple qui était présenté, qui cherchait des solutions. Et il a eu compassion d'eux. Mais seul, il ne pouvait pas les satisfaire tous. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson pour envoyer qui? Les moissonneurs. Ce qui signifie que la moisson est déjà prête. Une moisson prête qui n'est pas récoltée, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrit. Une moisson prête qui n'est pas récoltée, la moisson pourrit. D'où l'urgence de l'intercession. Pour que la moisson mûre ne pourrisse pas, il faut que les moissonneurs soient suscités. Or, qui va les susciter? Christ fait appel aux intercesseurs. Il dit prier le maître de la moisson. Donc, le maître de la moisson, c'est le Seigneur. Bien sûr, il est là. C'est lui qui envoie les moissonneurs, mais il faut quelqu'un pour lui dire. C'est son principe. C'est un principe établi par Dieu et que l'homme doit respecter. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est le verset de base de la mission des conquérants qui va se tenir à la brèche, qui va élever un mur pour que tout le peuple ne soit pas détruit. Le Seigneur dit, il n'en trouve pas d'intercesseur. Lui, il est prêt à opérer.